pour quelqu'un qui reprend une entreprise déjà existante, ça veut dire que c'est une entreprise qui fonctionne déjà bien. Il y a peut-être des fois le sentiment un peu de l'imposteur. Hein? J'arrive dans quelque chose qui roulait depuis quelques années, qui va bien, que ça roule, ça va bien. Donc notre rôle, c'est d'être de réconforter, aussi de valoriser la personne, parce que justement dans la relation avec Mélanie, je me souviens que je voyais que rapidement elle avait des bons skills d'entrepreneur. Donc, toutes les fois elle faisait quelque chose de bon, je disais, hey, ça c'est fort, Mélanie, c'est bon. Puis tu sais, encourager, prendre soin, être bienveillant. Dans le fond, c'est le rôle de mentor, peu importe la situation, mais en reprenariat, c'est peut-être encore plus important parce que la personne prend une entreprise qui est déjà en fonction. Donc, c'est différent qu'une entreprise qu'on part à zéro. Elle me disait, je sais pas si c'est normal, elle est tout le temps comme une boule ici, là, puis elle disait, bon, ben, c'est comme si j'étais entrepreneur, on a une boule là, puis c'est la vie de l'entrepreneur, les entrepreneurs ont des boules ici, parce que, tu sais, on est un peu plus stressé. Fait que, bon, naturellement, je dis non, c'est pas normal, puis je dis, on va s'assurer que cette boule-là disparaisse, puis c'est le fun de voir qu'après quelques rencontres, la boule était plus là. Je vivais là beaucoup de stress, puis je sentais l'espèce de nœud là, de boule, puis je me disais non, si c'est comme ça jusqu'à la fin, je tiendrai pas le coup. Puis non, très rapidement, Jean-Marie a su désamorcer tout ça. C'est fait rassurant. Il s'est fait rassurant, mais aussi il m'a donné l'exemple. Je sais bien que, bon, lui aussi, comme il me disait, a rencontré ça au départ, c'est disparu, mais ça vient avec des trucs, des astuces qu'il pouvait me partager. Mais moi, ça m'a fait un bien fou, cette rencontre-là. En fait, je dirais que ça l'a sauvé, comment je peux dire ça? Mon plaisir d'être entrepreneur, parce que j'avais aucun doute sur mon plaisir d'être libraire. Ça, c'est... Mais là, j'avais peur que le côté entrepreneurial vienne envahir tout le reste. Et finalement, j'ai réussi là, à atteindre et à trouver un équilibre là, grâce au conseil de Jean-Marie. Ça passe par, oui, trouver ma place, mais de réussir à jongler avec ma passion pour le métier de libraire et je dirais les défis que représentait l'entrepreneuriat. Puis aujourd'hui, ben, je suis capable de dire que j'ai autant de plaisir dans les deux sphères et mon défi quotidien, c'est de faire en sorte que ces deux sphères-là demeurent en équilibre, que l'un ne vienne pas manger l'autre finalement. Au départ, c'était pas nécessairement une entrepreneur, c'est une libraire. Et puis là, ben, de voir le départ d'une entrepreneur, puis toute sa formation qu'elle se faisait là, à travers de jour en jour, à travers sa business, tout ça, puis de voir là où elle est rendue en l'espace de près de 5 ans, ça, c'est vraiment stimulant. La seule chose que je ferais de différente, parce que ça s'est relativement très bien passé, c'est que j'aurais appelé Jean-Marie, ben pas Jean-Marie, mais le réseau mentorat au jour 1. Vraiment. Parce que moi, j'ai mis un certain temps, je pense que ça faisait déjà une année que je courais dans tous les sens parce que j'avais le sentiment d'avoir beaucoup de choses à apprendre. Puis pourtant, c'était là, je savais que ça existait, mais avec toute la montagne de dossiers, de choses nouvelles, de choses à apprendre, je remettais toujours ça. Puis non, puis plus tard. Jusqu'à un moment donné, justement, l'espèce de pression puis de boule dans l'estomac dont on parle, là, de stress, est devenue trop grande. Je disais, là, il faut vraiment que je puisse parler de ça à quelqu'un. Là, j'ai décroché, puis ça s'est passé.